Bonsoir. J'ai lu beaucoup de choses ce soir, enfin cet après-midi et ce soir, sur ce qui se passe en Crimée, sur ce qui se passe en Ukraine, et l'attitude qu'a Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Europe, et qui utilise l'Ukraine aujourd'hui, et la Crimée, pour montrer les dents. Alors tout le monde est sur le pied de guerre, ce qui est bien normal. Je suis pour ma part, comment dire, triste. Triste parce que je me mets à la place des Ukrainiens. Alors déjà, je tiens quand même à signaler que, d'après tous les reportages qu'on voit à la télévision, on serait tenté de penser que la totalité des gens qui vivent en Crimée ou à l'est de l'Ukraine sont effectivement pro-russes. Alors il faut quand même savoir que ne sortent dans la rue que ceux qui sont effectivement pro-russes, et pour cause. Et pour cause. Ceux qui se montrent sont ceux qui sont pro-russes. Les autres, ils osent pas parler. Il y a eu un sondage de fait, en fait, là, il y a un sondage qui vient de sortir, qui montre que ça n'est absolument pas l'unanimité, justement. Donc ça, c'est très intéressant, déjà. Parce que c'est bien de dire, d'être d'extrême droite et de dire oui mais attention, c'est nous qui veillons à ce que tout fonctionne bien et tout. Bah oui, le problème c'est que les gens qui sont contre, ils ont juste le droit de se taire. Alors évidemment, dans ces circonstances-là, ça peut pas aller. Hein. Déjà, ça c'est un premier point. Bon, ensuite, j'ai été quand même extrêmement interpellée par une vidéo que j'ai vue ce matin où vous étiez interrogé. Alors je me souviens plus de qui émanait la vidéo, si ça émanait d'un média russe ou pas, enfin bref, peu importe. Donc vous étiez en face de certains athlètes, et j'ai vu que leur survêtement était de couleur arc-en-ciel, bariolé. Alors moi qui suis extrêmement attentive aux couleurs, j'ai été pour le moins interloquée. Parce que pour votre information, je vous rappelle, monsieur Poutine, qu'à votre télévision russe, là, vous avez un animateur qui se permet de faire de la propagande anti-homosexuelle à la télévision. Alors, vous prétendez, vous, que vous avez dit hein, dans cette vidéo, je peux la ressortir, hein, vous avez dit dans cette vidéo, nous n'avons jamais appelé à persécuter les homosexuels. Non, bien sûr, à partir du moment où vous dites que la propagande homosexuelle est interdite, vous les condamnez. Alors, pour votre information, déjà, interdire la propagande, c'est complètement con, excusez-moi, hein, c'est vraiment complètement ridicule, parce que l'homosexualité n'est pas une mode, monsieur Poutine. C'est une sexualité marginale, c'est un fait. Mais quelqu'un peut très bien être homosexuel et parfaitement respectueux de la personne avec qui il a des relations sexuelles. Ça n'a rien à voir. On peut être homosexuel et être extrêmement... et être vraiment quelqu'un de très bien. C'est d'ailleurs la majorité en très grande... en général, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ce sont des gens extrêmement conformes, hein, vous savez, ils tiennent leur maison comme tout le monde, ce sont des gens tout à fait normaux, ils travaillent, ils boivent, ils aiment, ils mangent, comme tout le monde. Hein. La seule différence qu'ils ont, c'est que simplement, quand ils ont envie de faire l'amour avec quelqu'un, c'est avec quelqu'un du même sexe qu'eux. Voilà. Hein. Donc le gros problème, c'est que vous considérez, vous, que l'homosexualité est une maladie, alors que ça n'est pas une maladie, c'est simplement une sexualité un peu marginale, effectivement. Moi, je connais des tas d'hommes qui sont mariés avec leurs femmes, qui leur foutent sur la gueule pendant leur vie entière. Hein, je connais des pères de famille hétérosexuels qui violent leurs petites filles pendant toute leur enfance. Hein, et ils sont hétérosexuels, monsieur Poutine, hétérosexuels. Hein, à chaque fois, quand vous prenez une centaine de victimes de pédophilie, il y en a une extrême infime pourcentage qui relève de l'homosexualité. Évidemment, il y en a un très très faible pourcentage. Le même pourcentage que pour n'importe quel problème de société. Mais il n'existe pas de relation entre l'homosexualité et la pédophilie. Si vous prenez 100 petites filles qui se sont fait violer, dont j'ai fait partie malheureusement, c'est tout quasiment par un homme, hein, d'accord ? Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. C'est extrêmement grave de mélanger les deux.
Alors dans cette vidéo, je vous signale que cette vidéo, elle est pas vieille, hein, parce qu'encore, elle daterait de 2 ou 3 ans, qu'on ressorte des vidéos aujourd'hui où vous teniez de tels propos, à la limite, vous seriez à la rigueur pardonnable. Mais non, 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 c'est un truc qui remonte à 2-3 mois, un grand maximum, même pas. Ah non, parce que ça doit dater des Jeux Olympiques, donc ça remonte à quelques semaines, où vous dites dans la vidéo, ne touchez pas aux enfants. Mais les homosexuels, le seul truc qu'ils trouvent intéressant chez les enfants, c'est de les élever pour les aimer quand ils ont personne pour les aimer, vous voyez. Voilà ce que cherchent les homosexuels aujourd'hui. Un couple d'homosexuels qui est heureux de vivre ensemble, il a envie de fonder un foyer, il a envie d'aimer des enfants pour satisfaire son instinct de parent, tout simplement. Je veux dire, il n'y a rien de criminel à ça, au contraire. Moi, je demande que ça, de voir les gens heureux. Alors, j'aimerais bien quand même que vous soyez un peu cohérents dans vos pratiques. Là, vous avez une façon de manipuler la couleur qui, visiblement, est au niveau de la symbolique, vous maîtrisez pas tout ce qui se passe, hein. Parce que pour votre information, le mariage pour tous, dont on a fait l'éloge à votre télévision en Russie, hein, comme exemple, d'accord, c'est le rose et le bleu ciel, hein, d'accord. Bon, ensuite, je sais que l'Église orthodoxe joue un rôle extrêmement important en Russie parce que c'est, paraît-il, le maintien de la tradition de l'époque des tsars. Alors moi, j'aimerais bien vous parler de Léon Tolstoï. D'accord? Léon Tolstoï, un homme absolument merveilleux. Et moi, personnellement, je viens de relire là, un morceau de sa biographie, enfin un résumé de sa biographie, et il me fait tout à fait penser à Victor Hugo. C'était un humaniste, de toute évidence. Et à l'époque, il a voulu éclairer de ses lumières le tsar en question, donc qui était, je pense, Alexandre III, ou bien Nicolas II, je ne sais pas exactement, enfin l'un ou l'autre, de toute façon, peut-être les deux. De toute évidence, il n'a pas été écouté. Alors vous, qui paraît-il, voulez vous réclamer de l'influence des tsars, ayez l'humilité d'écouter les artistes qui vous parlent. Moi, en l'occurrence. Mais moi, ça n'est rien, moi, parce que moi, je suis à des milliers de kilomètres de vous. Mais dans votre ville, à Moscou, en Russie, partout en Russie, vous avez des gens qui sont bourrés de talent, qui demandent qu'à vous aider, qui demandent qu'à vous donner leur lumière. Mais pour que vous puissiez, vous, percevoir leur lumière, encore faut-il qu'ils aient le droit de s'exprimer. Parce que c'est ça la démocratie et la pluralité arc-en-ciel. Le symbole de l'arc-en-ciel, c'est précisément la pluralité des opinions, la pluralité des idées. Si aujourd'hui l'Ukraine est tentée de regarder sur sa droite, je veux dire du côté européen, c'est précisément parce qu'il lorgne sur l'humanisme qui se développe de plus en plus en Europe, et notamment en France. C'est-à-dire la lutte contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce que vous faites, vous, en Russie, sur ce point? Le féminisme, qu'est-ce que vous faites en Russie sur ce point? Les droits de l'homme, qu'est-ce que vous faites en Russie sur ce point? La lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Poutine, pour lutter contre la corruption? Moi, je me pose toutes ces questions à votre sujet. Ça fait des années déjà que vous vous inspirez de tas de choses que moi, je dis. D'accord? Donc, quand je vous parle, ayez au moins la correction de me répondre. D'une façon ou d'une autre. Je suis suffisamment subtil pour capter les messages quand ils ne me sont pas adressés, comme vous le savez fort bien. Alors, au sujet de l'Église orthodoxe, pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, tout le monde a entendu parler de Léon Tolstoï, hein, mais ce que les gens ignorent, c'est que justement, la religion orthodoxe a banni Léon Tolstoï à l'époque, et l'a excommunié. Léon Tolstoï a été rejeté de l'Église orthodoxe. Comment se situe aujourd'hui l'Église orthodoxe par rapport à Léon Tolstoï? Qu'est-ce que Léon Tolstoï a amené à son pays, à la Russie? C'est un personnage absolument incontournable de la Russie, Léon Tolstoï, on est bien d'accord. C'est exactement comme William Shakespeare en Angleterre.
comme Molière en France, comme Victor Hugo en France. Vos écrivains, relisez vos écrivains. Ils vous éclaireront. Les écrivains ne meurent jamais, puisque leurs livres, eux, sont toujours là. Mais encore faut-il qu'on leur donne l'occasion de les écrire, qu'on les édite, et que leurs livres puissent être lus et achetés par n'importe qui. Les gens à qui vous avez fait miroiter des élans de démocratie là en Russie, toute l'opposition en Russie là qui attend après vous, vous attendez quoi exactement là? Parce qu'en plus maintenant vous avez une classe moyenne en Russie qui a commencé à bien goûter à tout ça, à circuler un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que vous croyez que ces gens-là voient quand ils partent, quand ils sortent de Russie et qu'ils voient tout ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce que vous vous imaginez? Que vous allez, tel que vous êtes là, en restant braqués au sujet de l'Ukraine et de la Crimée, vous imaginez que ces gens-là, ils vont rester chez eux, bien tranquilles, sans bouger? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Je veux pas de la guerre. Vous vous démerdez comme vous voulez, je ne veux pas de la guerre.